Yo, yo, yo. Le test est bidon quoi. Présentation du rapport indiqué sur la SV 650. Première. Action. Bon alors aujourd'hui petite présentation. Déjà on va unboxer un indicateur de rapport engagé pour une SV 650 hein. Donc c'est 2004, enfin, ça devrait marcher sur les autres. Bref, moi j'ai pris pour celle 2004. Dans la boîte ce qu'on a, ça sert à rien, papier bulle. Tiens, on va essayer d'ouvrir ça. Donc ça c'est la boîte. Donc pour info déjà c'est du AliExpress. Voilà. Hein. Donc déjà, bon c'est un peu le bordel quand on ouvre. Ça y est, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Donc on a plein de petits serflex, il y en a 4 en tout. J'ai fait tomber la moitié mais bon, voilà. Donc ça c'est les petits serflex. Ensuite on a l'indicateur de rapport engagé lui-même, avec écrit Suzuki, hein, très important. Faut donner de la marque, voilà. À savoir vous pouvez choisir plusieurs couleurs. Bah moi j'ai choisi bleu, du coup voilà. Il me semble qu'il y a... Putain, il y a quoi comme couleur déjà? Rouge. Il y a vert, rouge, blanc, plein de couleurs, bref, voilà. Donc dans la boîte vous avez également donc la connectique. Et ensuite il vous donne aussi également deux petits autocollants comme ceci pour pouvoir coller l'indicateur là où vous voulez, où vous le souhaitez. Ensuite alors là j'ai dit que je le lirai pas. Je le lirai pas. Et du coup je vais quand même l'ouvrir, ce serait pas mal. C'est une notice d'installation en anglais, donc pour ceux qui sont bons en anglais ça passe. Franchement moi ça me pose pas de problème, mais bon ça fait beaucoup à lire quand même. Sur ce, on va procéder maintenant à l'installation. Même pas tu me présentes. Mon fameux mécano qui bricole et qui a restauré toute cette SV depuis le gros high-side ALS. Elle va passer full piste. C'est pas un truc très important à mettre sur la piste, c'est savoir dans quelle vitesse on est. Parce que franchement, j'ai jamais su jusqu'à... j'ai jamais su quoi. On va commencer par démonter tout ce qui est la selle, le réservoir. Avec les deux petits caches sur les côtés, je sais pas si on le voit sur la vidéo. Il y a celui-ci, pour retirer la selle, c'est juste une vis au-dessus, de chaque côté. Pour le réservoir, on va démonter les deux à l'avant. Et après, on a l'axe de pivot du réservoir qui se situe juste au niveau de là. Donc du coup, c'est parti. On va pas juste le lever l'ardeur, t'es obligé de le... On le lève juste, mais bon. C'est stressant d'avoir ce film là. Après là, je pense que tu mettras un accéléré ou une connerie, je pense. Du coup, pour retirer la selle, c'est très simple. Une fois que les vis sont enlevées, on soulève l'avant. Et à l'arrière, on a deux petits crochets qui viennent se prendre là-dedans. Tout simplement. Pas plus compliqué. Tu me dis quand il y aura que ça de selle. Du coup, après avoir démonté la selle, on a cherché juste le bon capteur qui est devant le mien. Et du coup, là, celle-ci, c'est une coque piste. Donc, c'est pas comme ça en général. C'est entre les deux selles. Et c'est juste une fiche blanche avec un petit capuchon dessus. C'est pas plus compliqué. Bon, on voit pas trop la lumière. Mais sinon voilà. C'est sur cette connectique qu'on va se mettre le rapport engagé. Info, sachez que normalement sur les SV d'origine, il y a une tige qui se trouve à l'arrière qui est fait pour soulever ça. Oui, sauf que moi elle y est pas donc. Bon, du coup, on va attaquer à faire passer le câble là-dedans. Moi je vous conseillerais de pas commencer à mettre la fiche. Peut-être qu'on est pressé, là les trois connectiques. Pas mettre dans la fiche directement, passer les trois connectiques. D'ailleurs on va même les scotcher ensemble pour éviter que ça s'écarte. Pour faire passer tous vos câbles proprement. Voilà. Non, un tout petit. Vraiment tout petit. À ce point-là. Non, un peu plus gros que ça, mais voilà, juste ça. Bon, du coup, après avoir trouvé quel fil va où, je vais essayer de vous faire voir. Du coup, le fil rouge, c'est celui qui va tout seul. Après, au milieu, il y a le blanc ou le jaune,
Sur la vidéo que j'ai trouvée, moi, c'était un jaune. Et le noir. Attendez, hop. Voilà, là on verra beaucoup mieux. Hop, voilà. Et du coup, là, je me suis juste branché dessus, simplement. J'ai fait passer le fil correct. On va faire passer le fil correctement dessous. Et on sera bon. Du coup, on va faire un essai. Tac. Oh, c'est magique en vrai. Oh, c'est génial. En plus, Voilà. ça Les vitesses, elles ont toutes défilé de 1 à 6. Et après, bah, là, on va faire un essai en roulant. D'ailleurs, le couvre-réservoir arrive. Il envoie ce soir, donc je pense qu'il arrivera la semaine pro. Avec le chèque de 94 €. Voilà. On vous expliquera ça dans une autre vidéo pour le couvre-réservoir. 3 hours later. Toujours plus suivi l'histoire. Bah, faut que ça tienne quoi. Vu que c'est pas les cages d'origine, les trous ne tombent pas en face, il faut qu'on joue un peu avec le plastique pour le faire entrer, enfin avec la fibre. Parce que oui, c'est de la fibre et non du plastique. De toute façon, si vous voulez voir l'installation du kit complet, on l'a fait en time-lapse, ça nous a pris 15 heures de travail. Voilà. Avec surtout le découpage de l'avant. J'ai monté au lieu de descendre, du coup c'est pour ça que ça passe. Du coup, le bilan, c'est qu'il est installé. Peut-être une petite seconde de décalage entre le moment où on passe la vitesse et le moment où la vitesse s'affiche. Mais après voilà, c'est peut-être un truc qui peut prendre l'habitude et on voit. Après sur piste, ça va être un peu dérangeant dans les entrées de virage où on descend vite les rapports. Le truc qui va peut-être prendre une seconde pour savoir en quel rapport on est, mais normalement sur la ligne droite, au moins on sait, visuellement c'est très flashy d'ailleurs. Voilà. Ah bah du coup tout ça pour dire que j'ai été très con. C'est enregistré, t'inquiète. C'est enregistré. J'ai oublié que ma moto avait la vitesse inversée. Bon, du coup on se retrouve pour la fin. Le capteur est installé, ça nous a pris une vingtaine de minutes. On a utilisé seulement de l'outillage clé Allen, clé 6 pans. Et après ça nous a fait tout ce qu'on a utilisé. Voilà, on a mis la petite colle qui allait avec, le mini Serflex qui allait avec, et puis un seul ça suffit au final parce qu'il y a déjà des emplacements où on peut passer les câbles dans la SV. Et ouais, franchement c'était simple, je pensais que ça allait être plus compliqué parce qu'il y avait des câbles électriques, mais tant mieux. Du coup pour le prix ça m'a pas coûté cher parce que j'en ai eu pour 20, avec les frais de port et tout j'en ai pour 20 €, quelque chose comme ça. Je mettrai un lien, donc c'est du AliExpress mais je mettrai le lien quand même dans la description de la vidéo. Et vous pouvez voir, vous pouvez choisir différentes couleurs et tout. Donc c'est la fin pour cette vidéo. Et comme je l'ai promis, je ferai une petite vidéo sur les commandes reculées Wish de Neverland dans une vidéo plus tard. Je ferai juste un unboxing avec ce qu'il y a dedans et comment les installer. C'est pas compliqué, vous verrez. Voilà. T'as quelque chose à ajouter Non, c'est juste qu'il commence à faire très frais et que le confinement en 19h, ça va arriver. Bonne soirée à vous. Allez, tchou.